Si vous avez des difficultés financières, cela signifie que vous n'avez pas convaincu votre subconscient que vous aurez toujours beaucoup d'argent. Vous connaissez certainement des hommes et des femmes qui travaillent quelques heures par semaine et qui gagnent des sommes faramineuses. Ils ne font pas d'efforts et ne travaillent pas dur. Ne croyez pas l'histoire selon laquelle la seule façon de devenir riche est de travailler dur et à la sueur de son front. Ce n'est pas le cas. Faites ce que vous aimez faire et faites-le pour la joie et l'excitation que cela procure, et vous verrez. La richesse est simplement une conviction subconsciente. Vous ne deviendrez pas millionnaire en disant « Je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire ». Ce n'est pas suffisant. Vous deviendrez une conscience de la richesse seulement en intégrant dans votre mentalité l'idée de la richesse et de l'abondance. Le problème de la plupart des gens est qu'ils n'ont pas de moyens invisibles de subsistance. Lorsque les affaires s'effondrent, lorsque la bourse chute ou qu'ils perdent leurs investissements, ils semblent désemparés. Et la raison d'une telle insécurité est qu'ils ne savent pas comment exploiter le subconscient. Ils ne connaissent pas la réserve inépuisable qu'il renferme. Les personnes dont l'esprit est pauvre se retrouvent alors dans une situation de pauvreté, et d'autres personnes dont l'esprit est rempli d'idées de richesse sont entourées de tout ce dont ils ont besoin. Vous pouvez avoir la richesse. Vos paroles ont le pouvoir de désinstaller les croyances limitantes de votre esprit et d'en installer d'autres, plus justes à leur place. Voici ce que vous devez faire. Répétez pendant 5 minutes environ, 3 ou 4 fois par jour, richesse, succès. Richesse, succès. Richesse, succès. Ces mots ont un pouvoir énorme. Ils représentent la puissance intérieure de l'esprit subconscient. Si vous ancrez votre esprit sur ce pouvoir, alors les conditions et les circonstances qui correspondent à la nature de ce pouvoir et à ses qualités se manifesteront dans le monde réel. Vous ne dites pas seulement « je suis riche », vous vous appuyez sur les pouvoirs réels qui sont en vous. Il n'y a pas de conflit dans l'esprit lorsque vous dites « richesse ». De plus, le sentiment de richesse montera en vous lorsque vous vous attarderez sur l'idée de la richesse. Le sentiment de richesse produit la richesse. Gardez cela à l'esprit à tout moment. Votre subconscient est comme une banque, une sorte d'institution financière universelle. Il amplifie tout ce que vous déposez ou imprimez sur lui, que ce soit l'idée de la richesse ou l'idée de la pauvreté. Choisissez la richesse. Au cours des 35 dernières années, j'ai parlé à de nombreuses personnes dont la plainte habituelle est « J'ai dit pendant des semaines et des mois, je suis riche, je suis prospère, je suis riche, je suis prospère et rien ne s'est passé. » Et j'ai découvert que lorsqu'ils disaient « Je suis prospère, je suis riche », ils sentaient intérieurement qu'ils se mentaient à eux-mêmes. Un homme m'a dit « J'ai affirmé que je suis prospère jusqu'à ce que je sois fatigué. Les choses se sont maintenant empirées. Et je savais, lorsque j'ai fait cette affirmation, qu'elle était manifestement fausse. » Ces affirmations ont été rejetées par l'esprit conscient, et le contraire même de ce qu'il affirmait s'est manifesté extérieurement. Il faut bien garder ceci à l'esprit. Votre affirmation réussit mieux lorsqu'elle est spécifique et lorsqu'elle ne produit pas de conflit mental. Je répète, votre affirmation réussit mieux lorsqu'elle est spécifique. Il faut être précis. Et lorsqu'elle ne produit pas de conflit mental. Et donc, les déclarations de cet homme ont aggravé les choses parce qu'elles suggéraient son manque. Lorsqu'il disait « je suis prospère, je suis riche », ça le rappelait constamment à quel point il ne l'était pas. Et lorsque deux idées se contredisent dans le mental, le subconscient prendra pour acquis celle à laquelle vous croyez le plus. Votre subconscient accepte ce que vous ressentez vraiment comme étant vrai, et pas seulement des mots ou des déclarations en l'air. L'exemple qui suit est la manière idéale de surmonter ce conflit pour ceux qui ont cette difficulté. Au lieu de dire « je suis riche, je suis comblé, j'ai 1 million d'euros sur mon compte en banque », dites plutôt quelque chose du genre « de jour comme de nuit, je suis prospère dans tous les domaines de ma vie. De jour comme de nuit,
Je suis prospère dans tous les domaines de ma vie. Cette affirmation ne suscite aucune dispute car elle ne contredit pas l'impression de manque financier de votre subconscient. Et j'ouvre une parenthèse ici pour vous dire que toutes les affirmations que je vous propose sur ma chaîne sont justement très diversifiées. Il y a des affirmations qui sont courtes, comme « je suis riche » par exemple, et d'autres qui sont un peu plus longues et un peu plus spécifiques, comme « désormais, une grande richesse est présente dans ma vie » ou encore « je libère toutes mes croyances négatives à propos de l'argent et j'invite la richesse dans ma vie ». Ce choix de diversification est délibéré parce que je ne sais pas qui écoute mes vidéos, quelle est la situation exacte de la personne qui écoute la vidéo et ce qu'elle recherche précisément. Le fait d'entendre l'affirmation « je suis riche » aura certainement un effet positif sur les personnes qui sont déjà habituées à ce processus, des personnes qui sont capables de le visualiser, de le conscientiser et de ressentir l'émotion qui est liée à cette affirmation. Il est vrai également que c'est une affirmation qui n'est pas très utile pour les novices, par exemple, ou les personnes qui ne parviennent pas à se convaincre de quelque chose qui n'est pas vraiment présent dans leur vie quotidienne. Et c'est la raison pour laquelle 80 à 90% des affirmations que je propose sont formulées de manière à ce qu'elles puissent parler à tout le monde. Et je ferme ici la parenthèse. J'ai suggéré à un homme d'affaires dont les ventes et les finances étaient très basses et qui était très inquiet, de s'asseoir dans son bureau, de se taire et de répéter cette affirmation à l'infini. Mes ventes s'améliorent chaque jour. Mes ventes s'améliorent chaque jour. Cette affirmation a suscité la coopération de l'esprit conscient et subconscient, et les résultats ont suivi. Vous signez des chèques en blanc quand vous dites des déclarations telles que « il n'y a pas assez pour tout le monde »,« il y a une pénurie »,« je vais perdre la maison à cause de l'hypothèque », etc. Si vous avez peur de l'avenir, vous signez également un chèque en blanc et attirez à vous des conditions négatives. Votre subconscient prend votre peur et votre déclaration négative comme votre demande et procède à sa manière pour apporter des obstacles, des retards, des manques et des limitations à votre vie comme pour répondre à cette demande. Un peu comme s'il disait « Ah, le conscient a dit qu'il y avait une pénurie ? Très bien. Je vais faire en sorte que le corps que nous habitons ne voit, ne rencontre et ne ressente que de la pénurie. À celui qui a le sentiment de pauvreté, plus de pauvreté sera rajoutée, et à celui qui a le sentiment de richesse, plus de richesse sera rajoutée. » Votre subconscient multiplie et magnifie tout ce que vous y déposez. Chaque matin, en vous réveillant, déposez des pensées de prospérité, de succès, de richesse, de paix. Ne faites pas que les prononcer. Réfléchissez à ces concepts. Occupez votre esprit avec eux aussi souvent que possible. Et ces pensées constructives trouveront leur chemin dans votre subconscient et apporteront abondance et prospérité. Et je vous entends déjà dire « Oh, mais j'ai fait ça et rien ne s'est passé ». Vous n'avez pas obtenu de résultat parce que vous vous êtes laissé aller à des pensées de peur, peut-être 10 minutes plus tard, et avez neutralisé le bien que vous aviez affirmé. Lorsque vous mettez une graine en terre, vous ne la déterrez pas. Vous la laissez s'enraciner et pousser. Supposons par exemple que vous disiez « Je ne serai pas en mesure de faire ce paiement ». Avant d'aller plus loin que « je ne », arrêtez la phrase et changez-la en un énoncé plus constructif, comme « de jour comme de nuit, je prospère dans toutes mes voies ». Il y a beaucoup de personnes qui prétendent qu'elles essayent toujours de joindre les deux bouts, de mettre du beurre sur les épinards. Elles semblent avoir beaucoup de mal à faire face à leurs obligations. Avez-vous écouté leur conversation ? Dans de nombreux cas, leur conversation va dans ce sens. Ils condamnent constamment ceux qui ont réussi dans la vie et qui se sont élevés au-dessus de la foule. Ils disent peut-être « Ah, ce type, il est impitoyable, mais quel escroc !» Et c'est la raison pour laquelle ils vivent dans le manque. Ils condamnent la chose qu'ils désirent le plus. S'ils critiquent leurs associés plus prospères, c'est parce qu'ils envient et convoitent la prospérité des autres. Le moyen le plus rapide pour que la richesse prenne des ailes et s'envole est de critiquer et de condamner les autres qui ont plus de richesse que vous. Il y a une émotion qui est la cause du manque de richesse dans la vie de beaucoup de gens.
et la plupart des gens la prennent à leurs dépens. Il s'agit de la jalousie. Par exemple, si vous voyez un concurrent déposer de grosses sommes d'argent à la banque et que vous n'avez qu'un maigre montant à déposer, cela vous rend-il envieux? La façon de surmonter cette émotion est de vous dire « Waouh, n'est-ce pas merveilleux? Je me réjouis de la prospérité de cette personne et je lui souhaite des richesses de plus en plus grandes. » Entretenir des pensées envieuses est dévastateur, car cela vous place dans une position très négative. Par conséquent, la richesse s'éloigne de vous, au lieu de vous atteindre. Si vous êtes contrarié ou irrité par la prospérité ou la grande richesse d'une autre personne, affirmez immédiatement que vous lui souhaitez vraiment une plus grande richesse de toutes les manières possibles. Cela neutralisera les pensées négatives dans votre esprit et fera en sorte qu'une quantité toujours plus grande de richesse s'écoulera vers vous par la loi de votre propre esprit subconscient. Si vous êtes inquiet et critique à l'égard de quelqu'un qui, selon vous, gagne malhonnêtement de l'argent, cessez de vous inquiéter pour cette personne. Vous savez qu'une telle personne utilise la loi de l'esprit de manière négative, et la loi de l'esprit s'occupe d'elle. En vous endormant ce soir, pratiquez la technique suivante. Répétez le mot richesse, calmement, doucement, et avec beaucoup d'émotion. Faites-le encore et encore, comme une berceuse. Endormez-vous avec ce seul mot, richesse. Vous serez étonné du résultat. La richesse devrait affluer vers vous. Et ceci n'est qu'un exemple parmi d'autres du pouvoir magique de votre subconscient. Richesse. Richesse. N'oubliez pas les émotions. Ressentez les émotions de ce mot. Ressentez la puissance qu'il porte. Richesse, et endormez-vous avec.